Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Quelqu'un va nous prendre le livre de Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. Rapidement. Marc chapitre 4, verset 35. 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Amen. Ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils le menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et le flot s'est jeté dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Que Dieu soit loué. Nous avons pratiquement un nouveau thème pour l'année nouvelle. Et ce thème est intitulé 2026, année de la stabilité. Yes. Oui, les gens qui ont la révélation. Comment il crie? Année de la stabilité. Vous comprenez ça? C'est qu'il y avait des choses qui ne te donnaient pas la stabilité. Il y avait des choses qui étaient éparpillées dans ta vie. Cela veut dire quelqu'un qui n'est pas stable,
Il n'est pas posé sur un seul endroit. Il n'est pas posé sur une seule relation. Il n'est pas posé sur un seul travail. Il n'est pas posé sur un seul commerce. Il n'est pas posé sur un certain nombre de choses. Amen, amen. Yes. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela veut dire la vie est éparpillée. La vie est devenue éparpillée. Tantôt tu touches là, tantôt tu touches ailleurs, tantôt tu n'es plus là, tu vas de l'autre côté. Mais cette année, si tu attrapes une bénédiction, tu attrapes une relation, ça va s'asseoir. Si tu attrapes un travail, mais si ce travail-là avec lequel tu es entré dans la nouvelle année, ça va s'asseoir. Si c'est une relation amoureuse, assure-toi. Ça c'est ainsi dit l'Éternel. Ça va s'asseoir. Cette année, sera stable. Les choses qui t'ont combattu l'année passée ne te combattront plus jamais. Les choses qui t'ont fait pleurer l'année passée, ça ne va plus te faire pleurer. Ça ne va plus te faire pleurer. Moi je crois que quelqu'un va dire amen. Je crois que quelqu'un va crier, sauter des joie. Tu ne seras plus la même personne. Amen, amen. Yes. Alléluia. Amen. Les 2026. 2026. Si vous faites la sommation de 2026, ça va donner 10. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10. Yes. Et le chiffre 10, c'est le chiffre de la responsabilité. Yes. Tu étais instable, tu étais irresponsable. Tu deviendras responsable. Tu seras stable dans ton foyer. Avec ton travail, tu auras un bon salaire. Avec tes affaires qui ne marchaient pas avant, cette année, tu deviendras responsable dans ce travail. Cette année, Dieu va faire de toi la tête. Pour que tu sois responsable. On dit que quelqu'un est le responsable de la famille. Il est le numéro 1. Toi, cette année, tu seras responsable. Le numéro 1 de ta famille. Le numéro 1 de tes affaires. Le numéro 1 de ta génération. Le numéro 1 pour inspirer des générations à venir. Tu seras le numéro 1. Le numéro 1 dans ce pays. Le numéro 1 dans ce continent d'Afrique. Oh mon Dieu,
Dieu, oh mon Dieu, le numéro 1 dans tous les 5 continents. Si c'est toi, c'est les chiffres de la responsabilité. La stabilité. Quand la stabilité vient, on a la paix du cœur. Quand on est stable, on est à tout moment dans la joie. Quand la stabilité vient, on rapporte de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Est-ce que quelqu'un entend ses paroles? Est-ce que quelqu'un reçoit ses paroles? Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Romains chapitre 14 verset 17. Romains chapitre 14 verset 17 de l'Bible. Les royaumes des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. Mais c'est cassé. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cela veut dire dans l'année de la stabilité, Dieu viendra régner pour te donner la justice, ou bien la victoire, la paix et la joie. Les perturbations que tu avais dans ta vie, ça ne viendra plus. Ça ne viendra plus. Ça ne viendra plus. Au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous s'il vous plaît à ajouter la lumière. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'année de la stabilité. Ce n'est pas n'importe quelle année. Nous allons donner comme référence Marc chapitre 4, verset 35 à 40. Marc chapitre 4, verset 35. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il est bien écrit, c'est même jour sur les soirs. C'est même jour sur les soirs. Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Cela veut dire, il s'est retrouvé sur une place. Il devait passer d'une étape à l'autre. D'une ancienne place, d'une nouvelle place. Changement de fréquence. Changement de fréquence. Est-ce que cette année, Dieu change de fréquence? Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es dans la radio, tu es dans la fréquence Top Congo. Alléluia. Yes. Quand tu changes de fréquence, tu tombes dans RTGA. Alléluia. Yes. Les choses que tu écoutais, les choses que tu voyais dans Top Congo, tu ne veux plus voir ça. Cela veut dire, cette année, tu es venu changer les données dans ta vie. Tu ne verras plus les choses qui t'ont fait pleurer. Tu ne verras plus les choses qui t'ont fait bouleverser. Qui a dit Amen? Amen. Comment expliquer qu'il y a les autres qui ne prospèrent pas et que plutôt les autres prospèrent, moi je ne prospère pas? Amen, amen.
les autres prospèrent, moi je prospère. Comment les autres avancent, moi je n'avance pas. Cette année, les choses vont changer. Les choses vont changer. On va les changements de fréquence. Les changements de données. C'est cette adresse-là. Qui était donnée par la paix. Dieu va te donner une nouvelle adresse. Là où tu auras la paix. Là où tu auras la joie. Là où tu vas remporter les grandes victoires. Si c'est toi du plus fort la main. Passons à l'autre bord. En traversant, ils sont entrés dans la barre. En traversant, comme les diables n'aiment pas l'avancement des gens, il a provoqué les combats. Comme pour les empêcher de ne pas passer à l'autre bord. Alors que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but. Alléluia. Yes. Ce n'est pas pour rien. Jésus leur disait de passer à l'autre bord. C'était pour un but. Et le but divin est toujours positif. Alléluia. Yes. Dieu, il a dit ceci. Je vous ai formulé les projets de paix, non de malheur. Aidez-nous à renforcer la lumière. Je crois que les gens écoutent les Français et les Lingala. Amen, amen. Yes. Le but devait être toujours positif. Quand il voulait passer, il est écrit, il y a un grand tourbillon. Une grande tempête s'est levée. Et la tempête a commencé à les secouer dans la barre. Ce tourbillon-là, c'est les synonymes, c'est significatif spirituellement comme une puissance dans votre main. Peut-être c'est ce que tu as connu en 2025. Une puissance maléfique te secoue ton commerce, secoue ton foyer, secoue les domaines de ton argent et tu deviens instable. Tu deviens instable. Mais cette année, Dieu va faire dans ta vie double emploi. C'est-à-dire, puisque nous venons de l'année de la restitution, cela veut dire cette année de stabilité, pour que Dieu te donne la stabilité, il est obligé de te restituer à 100% tout ce que tu as volé, tout ce que tu as perdu. Dans les domaines des études, on parle de rattrapage. Je vous assure, les premiers mois, c'est le rattrapage. Le début de la stabilité. Je ta vie. Avec ces premiers mois, tu es devenu leader. Nous sommes le 1er janvier.
saisi le premier jour de l'année, le premier mois de l'année, je l'ai saisi et je déclare durant cette année, tu es devenu leader. Si on te partageait avec les concubines, cette année, vous avez un trophée beaucoup. La première carte. Tu seras l'unique. Dans les affaires, dans le travail, dans les relations, dans le domaine de ta vie. Tu n'auras pas de concurrents. Tu n'auras pas de gens qui vont se lever contre toi. La puissance d'envoûtement s'est levée. Mais cette puissance ne savait pas. Les gens qui étaient à l'origine de cette puissance ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de leur vie. Il était là, posé, calme, avec l'onction de la stabilité. Quand le vent, la tempête s'est levée, les disciples étaient agités. Mais c'est lui qui a l'onction de la stabilité. Il est posé. Il n'y a rien. Ils sont mon père. Il n'y a rien. Là les gens fuient. Toi tu gagneras. Là les gens vont reculer. Toi tu passeras. Là les gens ne résistent pas. Toi tu vas réussir. Si c'est toi, prie plus fort. Même jusqu'au 3e ciel. Même jusqu'au 3e ciel. Attendez le 3e ciel. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Après s'être bousculés, ils ont eu les réflexes de réveiller Jésus. De réveiller Jésus. Même si tu étais perturbé, même si tu étais troublé, si tu n'as pas abandonné Jésus, si tu as gardé la foi en Jésus, si tu continues toujours à prier, Jésus va se réveiller. Jésus va se réveiller. Parfois Jésus permet l'humiliation. Tel que c'était l'exemple d'Anne. Parfois Dieu permet l'humiliation. Quand Lazare avait sorti l'odeur de la puanteur, c'est alors que Jésus venait intervenir. Alléluia. Yes. Tango nakomaka na suka. Même une seconde. Yo sanzambe aboli. Amen, amen. Yes. Quand tu arrives à ta fin, c'est alors que Dieu vient intervenir. Pour te dire quoi? Là où tu es limité, Jésus n'est pas limité. Là où tu es incapable, Jésus est capable. Là où tu n'as pas de solution, réveillez Jésus. Réveillez Jésus. Ne te laisse pas abattu. Ne te laisse pas abattu. Ne te laisse pas effrayé. Ne te laisse pas
agir dans ta vie. Nous Si je sais que dans ma famille, j'ai un grand frère qui est un boxeur, qui est les géants ou les Yankees du quartier. J'étais prêt à provoquer. Quand les gens voient, c'est qui? C'est le petit frère de tel. Ça va, tu gagnes. Toi aussi, tu as quelqu'un à côté de toi. À côté de toi. C'est quoi? C'est d'abandonner Jésus. C'est quoi? C'est d'aller loin de Dieu. C'est quoi? Quand tu tombes dans le péché, tu demeures là. Jésus, quand il transportait la croix, il marchait. Quand ça lui fait du mal, il tombe. Il ne restait pas là. Pour dire quoi? La vie de Dieu continue. La vie de Christ continue. T'arrêtes pas là où tu es tombé. Élève ta tête. Réveille Jésus. Les choses vont se réveiller. Tu vas encore témoigner de nouveau. Tu vas agir de nouveau. Et les choses vont changer. Si c'est toi du plus fort, Amen. Ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Permettez-moi d'entrer un peu dans la Bible. Après s'être rentré dans la Bible, je vois les gens en train d'aller ici et là. Et quand Jésus s'est réveillé, premier réflexe, vous êtes passé devant moi. Non, vous étiez passé devant moi. Maintenant, retournez derrière. Moi-même, devant. Cela veut dire, dans ta vie, si tu ne places pas Dieu devant, si toi-même tu passes devant, pour décider sur tout ce qui concerne ta vie, tu veux décider. Tu décides toi-même. Tu veux faire les choix, tu les fais toi-même. C'est là où les gens échouent. Mais si Jésus passe devant, il te donne l'orientation. Il dit seulement un mot. C'est là où tu auras la paix. C'est là où tu auras la victoire. C'est là où tu vas retrouver la joie perdue. C'est là où tu auras la consolation. Il a écrit, Jésus menaça les vents. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Les eaux de la mer qui entraient dans la barque, c'est ça. La tempête s'est apaisée. Il est écrit, il y a un grand calme. Pourquoi la Bible précise un grand calme? Ça pouvait être écrit, il y a du calme. Mais la Bible précise un grand calme. Comme pour dire quoi? Ce que nous faisons pour nous donner la paix, c'est juste du calme. C'est juste une petite paix. Alléluia. Yes. Mais la véritable paix, ne vient pas d'ailleurs. Elle ne viendra pas des gens de ce monde. La véritable paix ne viendra pas à cause de ce que toi tu cherches à faire.
Mais tu peux chercher à faire quelque chose avec Jésus. Avec Jésus, tu auras la paix. Avec Jésus, tu auras la joie. Avec Jésus, la stabilité va s'installer. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Comme Jésus était là, la solution aussi était là. Dans ton commerce, dans tes relations, dans ton foyer, ça c'est pas Jésus. Ne tourne pas les doigts à Jésus. C'est lui qui viendra cimenter ou bien saisonner ce que tu fais pour que ça aille de l'avant. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Il y a un grand cadre. Mais pourquoi avez-vous une super? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Même si la tempête s'élève, sois posé. Amen, amen. Yes. Ne sois pas intimidé. Même si tu vois une petite gratinure te déranger sur la peau. Ne sois pas paniqué. Menace là par le pouvoir divin. Menace. Alléluia. Yes. Tu seras surpris. Le matin, tu verras cette gratinure se disparaître. Alléluia. Yes. Qui croit cela? Qui croit que Dieu va faire ça dans sa vie? Alléluia. Yes. Moi j'ai déjà vu une maman. Son enfant est tombé sur le pavement. L'enfant piquait crise. Quand la maman est arrivée, elle a dit c'est lui qui a piqué la crise, c'est pas mon enfant. Mon enfant n'a pas piqué la crise. L'enfant est revenu. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Quelque chose qui va bouger dans ta vie. Par l'autorité. Ordonne. Ça va revenir. Pourquoi? C'est l'année de la stabilité. Rien ne va te bouger. Rien ne va te perturber. Le pouvoir divin est avec toi. Dieu lui-même est avec toi. Il est écrit un livre de Psaume chapitre 60 verset 14. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Je n'ai pas dit avec votre tante. Je n'ai pas dit avec ton oncle. Je n'ai pas dit avec les riches de ce monde. Je n'ai pas dit avec les hommes riches. Les femmes aiment les hommes riches. Je n'ai pas dit ça. Je dis ceci. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Même si tu commences dans la pauvreté, si tu commences à tes affaires, cette année, avec Dieu, tu feras un exploit. Laisse-moi te dire, pour te donner la stabilité, cela veut dire Dieu va te donner une chaise d'honneur pour te faire asseoir. Il va mettre la couronne sur ta tête. Il va faire de toi les Esther à la place de Vachi. Cette année,
Tout ce que tu avais perdu, ça va revenir. Et tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Pour vivre la stabilité. Pour régner avec Dieu. Rien ne sera comme les choses passées, elles sont déjà passées. Ne pense plus à ça. Regarde devant toi. Regarde devant toi. C'est chapitre 43, 18 à 19. Regarde devant toi. Ne pensez plus aux événements du passé. Ne regardez plus ce qui est ancien. Vois devant toi. Fais une chose nouvelle. Fais une chose nouvelle. Ne la voyez-vous pas? Devant toi, il y avait Agar. Après avoir quitté Abraham, il a porté l'enfant Ismaël. Il est parti avec les pains d'Abraham et les bidons d'Abraham. En avançant, les pains d'Abraham étaient finis. L'eau qu'Abraham lui avait donné était finie. Alléluia. Yes. Et quand la femme a commencé à s'inquiéter, Dieu ne bougeait pas. Mais quand l'enfant commençait à crier, les cris de la soif. Alléluia. Yes. Il est écrit, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Si tu es l'enfant de Dieu, il est écrit, un livre de Psaume chapitre 34 verset 7. Si un malheureux crie, l'Éternel entend. Toi aussi, crie à l'Éternel. Invoque Dieu. Il va t'attendre. Les choses vont changer. Les débuts de chaque chose commence à partir d'aujourd'hui. Sortant d'ici, tu vas rencontrer la personne que Dieu a utilisée pour te donner le bonheur. Pour te donner le bonheur. Si tu avais déjà rencontré cet homme, tu es entré avec cet homme dans l'année 2026, avec Dieu, vous verrez le bonheur. Recevez ça. Recevez le bonheur. Recevez la stabilité. Recevez l'argent. Il est écrit, l'argent répond à tout. Pour te mettre à l'aise, Dieu va te donner l'argent. Il va te donner l'argent. L'argent pour acheter des grandes parcelles. L'argent pour réaliser des grandes affaires. L'argent pour prendre en charge toute la famille. Cela veut dire cette année d'instabilité, Dieu fera de toi une source de bénédiction. Si c'est toi, tu vas crier Dieu fort. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu. Qui croit que Dieu est capable de faire? Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi. Gloire au Seigneur. On va nous donner un cantique après quoi nous allons prier. Gloire au Seigneur. Cantique s'il vous plaît.